À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, nous nous réjouissons de ce que le ministre en charge de l'environnement, le professeur Lee White, est revenu sur la problématique de la mangrove que nous avons déjà dénoncée il y a près de 2 mois avec 2 missions sur la capitale économique de Port-Gentil, où nous venons de sortir le parcellaire définitif de la dégradation, mais aussi des lotissements qui ont été réalisés par des personnalités, des opérateurs économiques de hors la loi, puisque sur ce sujet, même l'Office des ports et rades du Gabon a dû saisir aussi la justice. Ce qui est important après la déclaration de M. le ministre à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, c'est de l'inviter à une mission conjointe sur le terrain pour qu'il s'approprie de ce qu'est devenu la mangrove de la baie de la Sogara. Et donc, c'est pour nous une satisfaction de voir qu'enfin, le gouvernement qui a été interpellé par l'ONG Croissance et Environnement sur la problématique de la dégradation de la mangrove, notamment sur la ville de Port-Gentil, a répondu au travers de la Journée mondiale de l'environnement, même sans s'adresser directement à nous. C'est déjà un début et comme il demande cette mobilisation, nous disons oui, nous allons nous rapprocher de son département ministériel pour que définitivement les fauteurs de cette dégradation puissent répondre conformément au code forestier, au code de l'environnement. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Semaine de l'environnement. Le 5 juin, c'est la Journée mondiale de l'environnement. Cette année, le thème, c'est la restauration parce qu'on lance la décennie de la restauration de l'environnement. Et nous sommes venus au Cala avec l'ONG Plumea pour voir le travail qu'ils ont fait pour restaurer le mangrove. Donc vous avez derrière moi une zone qui était complètement défrichée, qui a été restaurée. Ils sont venus, ils ont mis des bottes, ils sont venus dans le but, ils ont planté les propagules. De l'autre côté, vous avez le mangrove naturel. Donc on est en train de restaurer cette zone. C'est une ONG qui se bat avec les moyens de bord. On espère bien qu'on va voir de plus en plus d'implications du secteur privé et de tous les citoyens, parce que les mangroves, c'est un écosystème très important pour nous. 70% des espèces qu'on mange, les espèces de mer, sont nées dans le mangrove, agrandissent dans le mangrove. Donc si on coupe le mangrove, nos enfants ne vont plus manger le poisson de mer. Les mangroves nous protègent des inondations. Les mangroves stockent du CO2, l'oxyde de carbone, dioxyde de carbone, le fameux gaz qui pollue l'atmosphère et crée le réchauffement de la Terre, le réchauffement de la planète. Et en restaurant cet écosystème, on absorbe du CO2 de l'atmosphère, on le stocke dans la végétation et on le stocke dans le sol. 2 fois on le stocke. Donc je salue vraiment les efforts de cette ONG. J'espère bien qu'ils vont avoir de plus en plus de soutien. Et je demande à tous les citoyens, à tout le secteur privé de s'associer à la Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature dans la semaine de l'environnement et sur la prochaine décennie, sur la décennie de la restauration. Écoutez, je suis ici pour montrer la dégradation effrénée mais violente de la mangrove dans l'île Mandji, et c'est regrettable de nous rendre compte que les personnalités de la province ont décidé de faire harakiri sur la mangrove en complicité avec certains hommes d'affaires du Maghreb ici, et vous vous rendez compte comment la mangrove a été totalement rasée. Et ceci a créé donc la casse des barrières des maisons voisinantes, mais aussi les populations plus loin. Et donc nous vivons un phénomène extrêmement grave. Les gens
qui avaient l'habitude de pêcher le poisson n'arrivent plus à le pêcher et les inondations sont de plus en plus graves dans cette zone. Mais comment expliquer que des personnes ont pu avoir des terrains jusqu'à dans le bras de mer que vous voyez ici? C'est inadmissible. Et plus loin, vous voyez plus loin, des gens aussi ont eu des terrains et à proximité par l'arrière. Le code des hydrocarbures est clair, que l'environnement est clair. Dès lors qu'il y a la mangrove qui est un écosystème fragile, nous n'avons pas à taper dans la mangrove. Ils ont ouvert plus de 20 mètres ici et ça a créé des inondations. Et au moment où vous êtes avec moi sur le site, vous voyez que l'homme d'affaires gabonais d'origine marocaine, Djelali, a totalement mis une drague qui est en train de pomper le sable et qui crée après des inondations extrêmes. C'est une situation par laquelle le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Habitat sont interpellés, ainsi que le maire de la commune de Port-Gentil. C'est inadmissible ce qui se passe ici. Et cela freine les efforts et l'engagement du Gabon en matière de changement climatique, mais aussi le leadership que les plus hautes autorités ainsi que les ONG sont en train de mettre en œuvre. Et donc nous pouvons considérer que nous ne sommes pas en phase avec les engagements internationaux.